Une soirée tranquille tourne au drame. Pendant qu'il parle, l'homme glisse discrètement une substance toxique dans le verre de sa copine, sans savoir qu'une serveuse attentive observe tout de loin. Il tente de détourner l'attention de sa compagne en la complimentant. « Pourquoi tu es si belle, mon amour ?» En souriant. « Je ne sais pas, parce que je voulais être jolie pour toi. » Ah, je vois. Tout se déroule comme prévu pour lui, jusqu'au moment où sa copine s'apprête à prendre une gorgée de sa boisson. Là, la serveuse intervient précipitamment. « Désolé, le manager a demandé que je vous appelle. » La femme un peu surprise. « Oh, d'accord. C'est urgent. Pourquoi ? Je ne sais pas ce qu'il veut. Mais il m'a dit que c'était important. » Sa copine hésite. « Ton manager t'a demandé de m'appeler ? » « Oui, madame. Mais je vois que vous êtes avec votre copain. Ton manager peut me voir plus tard. Je sais que vous êtes occupé. » Mais il insiste vraiment. À contre-cœur, la femme en colère. « Jeune fille, il y a un problème ? » « Non, madame. » « Quel est ton problème ? Pourquoi tu gâches notre moment ensemble ? Tu n'as pas été bien formé ? Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est ? Regarde cette fille. Comprends-tu ce que tu fais ? Ne t'inquiète pas. Je ne sais pas pourquoi elle veut gâcher notre moment ensemble. Laisse tomber. À ce moment-là, son copain, légèrement tendu, annonce qu'il va aux toilettes pour gagner du temps. Mais c'est là que tout bascule. Profitant de l'absence du couple, la serveuse se précipite vers la table et change les verres. « Oh mon bébé, regarde ça. C'est quoi ça ? Ah, désolé, je pensais... Tu pensais quoi, ma chère ? Sors d'ici. Tu pensais quoi, au juste ? Furieuse. Qu'est-ce que c'est ? Attends, tu aimes mon homme ou quoi ? Mal à l'aise. Je suis désolé, vraiment. De loin, son copain revient et observe la scène. Il voit clairement que la serveuse a changé les verres. Son plan est compromis. Va-t-il réussir à échapper à ses actes ou sera-t-il pris sur le fait ? La suite de cette histoire va vous surprendre. Pensez à liker, commenter et partager. Et abonnez-vous pour découvrir la fin de ce thriller captivant. Partie 2. Une soirée qui vire au chaos. Alors que le copain revient à table, un sourire sur les lèvres, il tente de reprendre le contrôle de la situation. « Bébé, tu m'as laissé là tout seul. Désolé pour ça, j'étais pressé. » La serveuse insistait pour que je voie son manager. « D'accord. Où en étions-nous ? Tu parlais de ton agent de voyage. » Il saisit l'occasion pour flatter sa compagne et la distraire. « Ah oui, c'est vrai. Tu sais pourquoi je t'aime ? Parce que tu es très intelligente. Tu peux imaginer cette fille stupide ? Je ne sais pas si elle a des vues sur toi ou quoi, mais elle vient de cet endroit. Alors je me demande, est-ce que ça a vraiment du sens ? Pourquoi es-tu ici ? Elle me disait, mon manager t'appelle, en essayant de calmer la situation. Imagine, le manager m'appelle pendant que je passe un moment avec mon copain. Ça n'a vraiment aucun sens. Aucun sens. Ils commencent à critiquer le service. Je pense que le service client ici est assez médiocre. Non, c'est même très médiocre. Oui, vraiment très médiocre. Vous ne pouvez pas permettre à vos serveuses de perturber la tranquillité de vos clients. On est venu ici pour passer un bon moment. Et maintenant, elle veut gâcher ce moment. Qui fait ça ? C'est bon, oublie ça. Alors qu'il tente de se recentrer, le manager fait irruption et s'adresse directement au jeune homme. « Excusez-moi, monsieur, » intervient rapidement. « Qui est-ce ? » « C'est mon copain. Pardon. Pourquoi est-ce que vous arrivez ici comme ça pour poser des questions ? Laissez-moi gérer ça. C'est comme ça que vous débarquez chez les gens et commencez à poser des questions inutiles. Juste, imaginez le manager tentant de garder son calme. Comme je l'ai dit plus tôt, je suis désolé pour cette interruption. Si je peux demander, qui est cette dame ? C'est ma petite amie. Votre petite amie ? Oui. Et alors ? Y a-t-il un problème ? Une tension palpable envahit la pièce. Le manager sait quelque chose que le couple ignore encore. La vérité sur le verre empoisonné plane dans l'air. Que va-t-il révéler ? La suite est pleine de rebondissements. Abonnez-vous, aimez et partagez pour découvrir ce qui va se passer. La vérité sera dévoilée et vous ne voudrez pas manquer ce moment crucial. Partie 3. La vérité éclate sous les yeux de tous. Le ton monte rapidement à la table du couple. La jeune femme, visiblement agacée, s'adresse au manager avec colère. « Je ne comprends pas pourquoi votre personnel a perturbé ce moment entre mon petit ami et moi. Madame, calmez-vous. » « Attends, jeune homme, qu'avez-vous mis dans la boisson ? Attendez, je crois que vous êtes le manager responsable de cet endroit. Vous devriez être dans votre bon sens. » Le manager intervient avec une révélation choquante.
ce jeune homme ici a ajouté quelque chose dans votre boisson. Je ne sais pas ce que tout cela signifie, mais puisqu'il nie avoir ajouté quoi que ce soit, qu'il goûte à cette boisson, j'allais vous dire qu'il a ajouté quelque chose dans votre boisson, mais je ne savais pas comment le dire. Regardez, ceci est une caméra de vidéosurveillance, et j'ai tout vu grâce à elle. Le copain, paniqué, tente de se défendre. C'est une sorte de blague ou quoi? D'abord toi. Maintenant le manager m'accuse. Pourquoi vous m'accusez tous? Maintenant c'est la caméra. Mais le manager reste implacable. Si vous ne voulez pas dire la vérité, j'appelle la police. Même avant que mon personnel ne vienne me le signaler, j'ai tout vu grâce à la caméra installée dans mon bureau. Une atmosphère de trahison et de vérité se mêle dans la pièce. Tous les regards sont tournés vers le copain, qui semble avoir perdu tout moyen d'échapper à la réalité. Qu'arrivera-t-il ensuite? La vérité est sur le point de sortir complètement. Abonnez-vous, aimez et partagez pour découvrir la suite. Vous ne voulez pas manquer le dénouement explosif de cette histoire. Partie 4. L'heure de vérité approche. Le copain tente désespérément de reprendre le contrôle de la situation en s'adressant à la fille, ses yeux implorants, trahissant une certaine nervosité. « Babe, écoute, est-ce que tu vas croire ce que ces gens disent? Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ?» Elle reste silencieuse, fixant le verre d'un air incertain. « Non, non, écoute-moi, tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ?» La fille, troublée mais ferme, lui répond « Je sais, mais tu dois me le prouver. Ils disent que tu devrais prendre une gorgée de cette boisson, comme si tu avais essayé de m'empoisonner. Je ne peux pas croire ça. Je n'arrive pas à... Babe, tu m'aimes? Allez, viens. » Le manager, toujours calme mais résolu, intervient pour rappeler la gravité de la situation. « Madame, je suis le manager de cet endroit, et je ne vais pas rester là sans rien faire pendant qu'une telle chose se produit. » La fille, visiblement perdue entre ses émotions et les faits, se retourne vers lui. « D'accord, je ne comprends pas pourquoi vous êtes venus ici pour accuser mon copain de m'avoir empoisonné. » Le manager, gardant son sérieux, répond avec conviction. « Je ne l'accuse pas. Il faut que tu comprennes que même si tu te sépares de ton copain, je n'ai rien à y gagner. Je suis juste là pour te protéger. Si quoi que ce soit devait arriver, cet endroit serait en jeu. » Puis, se tournant vers le copain, il ajoute « Alors laisse-le boire. Il va nuire à notre réputation, puisqu'il nie tout, qu'il prenne une gorgée. » La tension atteint son apogée. Le copain se tourne à nouveau vers la fille, cherchant à convaincre. « Bébé, je sais qu'ils mentent, mais je veux juste que tu leur prouves que tu ne m'as pas empoisonné. » Elle reste silencieuse, son regard oscillant entre le verre et son copain. « Allez bébé, qu'est-ce que tu dis? Je ne t'accuse pas, je ne ferai rien contre toi. Que va-t-il se passer? Va-t-il boire le verre ou continuer à nier? » Le suspense est à son comble. Abonnez-vous, aimez, partagez et commentez pour découvrir le dénouement de cette histoire bouleversante. Partie 5. La vérité éclate au grand jour. L'homme, confronté par tous, tente de reprendre le contrôle en se tournant vers la fille, son ton oscillant entre la colère et la supplication. « Tu choisis ton camp maintenant ?» « Non, je ne choisis aucun camp. Je suis de ton côté. D'accord, bois juste pour leur prouver que tu n'es pas coupable. S'il te plaît, je t'en prie. » La serveuse intervient en lui tendant son téléphone. « Voici ton téléphone. Tu peux passer l'appel si tu veux. » Furieux, l'homme réplique « Je vais appeler la police. » Mais le manager, imperturbable, répond calmement « Madame, laissez-moi vous montrer. C'est enregistré dans mon bureau. » Puis, à la surprise générale, il fait une révélation choquante. « C'est bon, c'est bon. J'ai ajouté une substance dans votre boisson. » La fille, sous le choc, recule légèrement, ses mains tremblantes. « Quoi? Tu as essayé de me tuer? Bébé, calme-toi. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ce que je pense. Mais comment tu expliques-moi ça? Je ne comprends pas. » Acculé, l'homme tente de s'expliquer, balbutiant ces mots. « D'accord, explique. Écoute, je me suis laissé emporter par le fait que tu partais à l'étranger sans moi. Tu voulais me quitter et aller t'installer avec une autre. Je n'ai pas pu penser à autre chose. Alors j'ai fait ça. » Les larmes aux yeux, elle lui répond, sa voix pleine de douleur et de colère. « Laisse-moi bien comprendre. Tu as essayé de me tuer parce que je partais à l'étranger? C'est comme ça que tu es, aussi sans cœur. Bébé, je suis désolé. Ce n'était pas intentionnel. Je suis juste devenu jaloux. Je voulais être avec toi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Le manager, outré par ses propos, intervient pour remettre les choses en perspective. « Mon Dieu, mec, pourquoi voudrais-tu la tuer simplement parce qu'elle part à l'étranger ?» Mais l'homme, furieux, rétorque avec agressivité. « Je parle à ma petite amie. Éloigne-toi de ça. » La tension atteint son apogée. La fille peut-elle encore lui faire confiance? Quelle sera sa décision? Continuez à suivre l'histoire pour découvrir comment tout cela se termine. Abonnez-vous, aimez et partagez pour ne rien manquer des rebondissements à venir. Partie 6. Une scène de confrontation bouleversante. La fille, hors d'elle, éclate. « Tais-toi!
Bébé, il essaie de me tuer. Et toi, tu cries sur moi. L'homme, paniqué, tente de la calmer avec des mots répétitifs et désespérés. Oh mon Dieu, bébé, 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 bébé. Calme-toi, d'accord ? Calme-toi, calme-toi, je suis désolé, mais elle ne veut plus entendre d'excuses, des excuses et des explications. Mais tu dois appeler la police. Sa voix tremble alors qu'elle hurle. La police, l'homme tombe à genoux, suppliant. Bébé, s'il te plaît, je suis désolé. Arrête ça, peux-tu arrêter ça ? Nous essayons de... Il s'interrompt, balbutiant, en tentant de se justifier. Nous essayons de... La deuxième fois que je suis venu, c'est pour ça que tu as échangé la boisson. Oui, je l'ai fait, oh mon Dieu. J'étais tellement confus. J'avais pris la boisson qu'il ne fallait pas prendre. Elle s'effondre presque sous le choc de ce qui aurait pu se passer. Merci beaucoup, Dieu merci. Je n'ai pas pris la boisson. L'homme, toujours suppliant, continue de demander pardon. Bébé, je suis désolé. Bébé, s'il te plaît, pardonne-moi. Bébé, s'il te plaît, pars. Oh mon Dieu, pars, s'il te plaît. Se parlant à elle-même. Oh mon Dieu, maintenant pars. Je n'arrive pas à y croire. Le manager, excédé, intervient. C'est votre bureau en ce moment. Vous appelez ça de l'amour. C'est inacceptable. Mais l'homme, désespéré, essaie encore de s'accrocher à sa relation. Bébé, s'il te plaît, ne les laisse pas faire ça. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ? Ne me fais pas sortir. Sors, la fille, pleine de rage et de douleur, lui crie dessus. Tu es un monstre, je t'ai déjà pardonné, et toi tu fais ça. Le manager, outré, se tourne vers l'homme pour lui adresser une vérité cinglante. Ce n'est pas une raison suffisante pour tuer ta petite amie, simplement parce qu'elle part à l'étranger. La fille conclut d'une voix glaciale. Merci beaucoup, tu es maléfique. Est-ce la fin de la relation ? Que feriez-vous dans une situation aussi troublante ? Partagez vos avis dans les commentaires et abonnez-vous pour la suite. Partie 7. La fille, en larmes, répond à ses suppliques. Tu es désolé, c'est fini entre nous. Elle tend la main, exigeant. Donne-moi les clés de la voiture maintenant. Le manager intervient, pointant l'homme du doigt. Pars, laisse cet endroit. Quel genre de jeune homme es-tu ? Tu voulais tuer ta petite amie juste parce qu'elle part en voyage ? Laisse-moi ne plus jamais te voir sur ces lieux. L'homme, abattu, quitte finalement la scène. La fille se tourne vers la servante. Avec gratitude, merci beaucoup de m'avoir sauvé. Je suis reconnaissante. Que Dieu te bénisse. La servante répond calmement. Désolé, tu dois juste te calmer et être prudente la prochaine fois. Ne fais pas confiance à tout le monde. La fille conclut, encore tremblante. Oh mon Dieu, c'est horrible de penser que j'aurais pu mourir comme ça. Merci beaucoup. Merci. Une histoire qui rappelle combien la jalousie peut devenir destructrice. Fin de la relation. L'amour s'est transformé en trahison et un crime a été évité de justesse. Que feriez-vous si vous étiez à la place de la fille ? Partagez vos avis dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'histoires captivantes, des leçons de vie et des rebondissements incroyables. N'oublie pas de partager vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de récits poignants et des leçons de vie inoubliables.